Mesdames, Messieurs, Madame la sénatrice, c'est beaucoup d'honneur que vous me faites en me permettant de m'exprimer modestement et de porter quelques mots en vous rapportant la voix de Monsieur Wassenberg, directeur académique des services de l'éducation nationale, aujourd'hui. Nous tenions à vous signifier, aux côtés des inspecteurs de l'éducation nationale, et vous dire quelques mots, notamment vous remercier de l'accompagnement que vous apportez à la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. Je ne prendrai bien sûr dans ces quelques mots que le seul prisme de la réforme des rythmes scolaires, même si nous savons aussi que bien d'autres chantiers y sont associés. Et ce sujet de travail qui aujourd'hui nous occupe, nous ne finissons pas d'en mesurer, et soyez-en sûrs, d'en mesurer à la fois les effets directs et les effets indirects. Je crois que lorsqu'on parle de refondation et qu'on parle d'une réforme des rythmes scolaires, on s'engage là dans un chantier d'importance. Et si je peux me permettre, au-delà de ces seuls remerciements qui pourraient paraître un propos trop formel, je veux vous dire combien la notion de partenariat qui est souvent avancée dans nos métiers, on parle souvent du partenariat, on parle du partenariat de l'école, des familles, je crois que le mot est très faible, puisque là, cette réforme, elle pose vraiment des principes de la co-construction. De la co-construction et surtout et notamment de l'articulation entre l'instruction et l'éducation. Nous sommes fermement convaincus que l'élévation de l'enfant ne peut pas passer par le seul prisme de l'instruction et qu'il doit être, cette élévation, accompagnée d'une pensée beaucoup plus globale, beaucoup plus générale, qui développe le champ de l'instruction et qui le pense plutôt autour de l'éducatif. J'ai sciemment cité le verbe de l'élévation, en référence certainement à Condorcet et en référence à celui et au système et à l'environnement qui va permettre à l'enfant d'être un élève, de s'élever. Et c'est ce terme que je veux mettre en avant. Nous ne pouvons le faire seuls, l'institution scolaire ne peut le faire seule, et c'est en cela que votre savoir-faire, qui s'inscrit dans une histoire longue d'une réflexion constante et d'un corpus de valeurs liées à l'éducatif, et c'est en cela que vous apportez, et au sein bien sûr des comités de suivi ou des instances qui jalonnent les moments de la mise en place des rythmes, mais en même temps par votre action constante dans vos univers, dans vos sphères, et j'avais envie de dire, je ne peux pas dire vos sphères lorsque je parle de co-construction, mais dans les sphères partagées que nous mettons en œuvre. Tout à l'heure, Madame la sénatrice, vous évoquiez le PEDT. Au fur et à mesure de l'élaboration de notre travail, de cette conduite, je crois qu'il y a peut-être un élément de frein collectif. C'est qu'au départ, le PEDT a pu nous apparaître comme un élément seulement lié à la dérogation. Or, je dois vous dire que plus nous avançons dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires et plus nous mesurons que le PEDT s'est invité au débat. Et il est devenu maintenant l'élément central de cette mise en œuvre. Et au sein du PEDT, vous avez contribué, vous allez contribuer à nos côtés. C'est en cela, certainement, que ce projet éducatif de territoire dépasse bien largement le seul cadre de l'instruction. Mes mots s'arrêteront là. Je crois que vous avez envie et certainement beaucoup d'attentes dans cette journée. Je réaffirme nos remerciements pour votre accompagnement, pour cette co-construction que nous mettons en œuvre. Et si je peux me permettre de m'appuyer sur cette utopie dont parlait M. Molière tout à l'heure, je voudrais aujourd'hui terminer sur le sens dont parlait Mme Blandin. Le sens est vraiment aujourd'hui devant nous. Nous avons un très beau chantier à entreprendre ensemble. Merci encore
de tout ce que vous apportez à cette refondation et à cette réforme des rythmes scolaires.